Bonjour à tous, bonjour à toutes, Claire Indigo, astrotarologue. J'avais envie de vous faire une petite vidéo, signe par signe, pour comprendre le blocage qui pouvait vous occuper en ce moment. Voilà, c'était une courte vidéo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder signe par signe. Et puis, on va regarder un petit peu le blocage qui peut peut-être vous empêcher de vous réaliser, pardon, de vous sentir bien, peut-être de trouver votre voie. Voilà, voir un petit peu comment, voilà, voir ce qui peut vous aider à aller mieux. Allez, c'est parti avec le petit, c'est le jeu de la constellation familiale. Alors, je ne sais pas si certains le connaissent ou pas. Voilà, je vais vous le mettre aussi comme ça, ce sera peut-être mieux. Voilà, le jeu de la constellation familiale, et c'est un très chouette jeu pour vraiment comprendre ces blocages et voir un petit peu d'où ça peut provenir. Allez, on est parti avec le signe des béliers pour commencer. Alors, je te laisse partir. Alors, cette carte, je te laisse partir, peut simplement nous indiquer qu'effectivement, on a du mal actuellement, peut-être à laisser partir quelqu'un, ou peut-être à laisser partir une situation, à laisser partir une personne, on pourrait dire une fin de relation. Un enfant peut-être qui arrive, qui grandit, qui arrive à l'âge adulte et qu'on a du mal à laisser partir. Ça peut être aussi, oui, un travail. Bref, il y a quelque chose peut-être pour vous, amis béliers, que vous avez peut-être du mal à laisser partir en ce moment, que vous avez peut-être du mal à faire le deuil de cette situation. Peut-être qu'il faut peut-être regarder un petit peu mieux autour de vous et puis regarder ce qui doit s'arrêter, ce qui doit partir, la personne qui doit effectivement partir aussi. Voilà, vous me direz bien évidemment si cela vous parle. Alors, pour les taureaux, on va faire dans l'ordre, hein, comme ça, pour ceux que ça intéresse, ils prennent que leur signe et ça évite de tout regarder. Alors, pour nos amis taureaux, c'est la parentalité. Voilà, peut-être un problème par rapport à ça. Alors, soit effectivement, vous êtes jeune et c'est encore un problème avec vos parents, peut-être un conflit de parents, soit effectivement, vous êtes quelqu'un de plus âgé et il y a quelque chose par rapport à ça. Ça peut être aussi sa relation avec les enfants. Ça peut être aussi une relation avec vos arrière-grands-parents. En tous les cas, il y a peut-être un blocage qui se joue par rapport effectivement à la parentalité, notamment voilà, en psychogénéalogie, ça peut être par rapport à des générations. Peut-être qu'il y a eu aussi des problèmes avec vos parents et vos arrière-grands-parents qui on va dire, qui se répercutent sur vous. Voilà, donc peut-être à voir avec ça. Est-ce que c'est plus par rapport à vos enfants? Est-ce que c'est plus par rapport à une éducation? Est-ce que c'est plus vous qui subissez en ce moment? Mais il y aurait quelque chose par rapport à ça. Ça pourrait peut-être venir de là. Alors, pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce que ça peut être? Un problème d'abus. Alors, le problème d'abus peut être, effectivement, quand on entend un abus, ça peut être un abus, effectivement, sur sa personne, hein, des abus qui peuvent être graves. Ça peut être aussi des abus, quand je parle d'abus, j'ai l'impression que ça peut être aussi des excès. Des abus, effectivement, des excès par rapport à peut-être à des drogues, de l'alcool, des choses comme ça. Mais ça peut être des abus, effectivement, qu'on a pu subir et qu'on continue, effectivement, à vivre. Et ça nous empêche peut-être de vivre notre propre vie actuellement. Donc, il y a peut-être quelque chose à soigner par rapport à ça. Peut-être effectivement à creuser dans ce sens-là par rapport aux abus qu'on a pu vivre nous, qu'un proche a pu vivre et que ça se répercute sur nous. Voilà, donc à regarder pour vous dans votre entourage s'il n'y a pas quelque chose par rapport à ça. Alors, pour nos amis cancer, l'humiliation. Alors, quand on parle d'humiliation, ça peut être effectivement l'humiliation qu'on a subie.
quand on était jeune, hein, et qui continuent à nous poursuivre aujourd'hui. Ça peut être des humiliations qu'on subit par rapport à nos proches, peut-être aussi dans la sphère professionnelle. Humiliation, ça peut être simplement oh là là, t'es pas assez doué pour faire ça, oh là là, c'est pas comme ça qu'il faut faire, oh là là, t'es pas ceci, t'es pas cela. Ça peut être ça. Donc ça peut être aussi des humiliations aussi que on peut faire vivre à quelqu'un, sans pour autant peut-être s'en rendre compte, mais qu'on peut aussi faire vivre. Là, je pense que c'est surtout quelque chose que vous vivez, vous, par rapport à ça. Ou peut-être que vous avez l'impression de vivre une humiliation parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur d'une situation, d'une relation, d'un projet, de quelque chose. Alors que ça se trouve, c'est pas ça se trouve, ça n'est pas vrai du tout. Donc voilà, il y a quelque chose par rapport à ça, peut-être, qui pourrait vous empêcher d'être bien. Alors, pour nos amis lions, le jumeau perdu. Alors, le jumeau perdu, ça peut parler effectivement d'un jumeau au sens propre du terme. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous vous sentiez très très bien, très très proche. Une amie, un frère, ça peut être une relation, voilà, qui est partie. Alors, soit qui est partie parce que effectivement la personne est décédée, ou soit elle est partie tout simplement, elle a continué de faire sa vie. Parce que voilà, on sait bien qu'on rencontre les gens et parfois, effectivement, quand on est arrivé au bout, chacun reprend sa route. Est-ce que c'est pas quelque chose par rapport à ça qui aujourd'hui, effectivement, vous empêche, vous aussi, d'être bien? Voilà, vous êtes toujours dans cette relation un petit peu de deuil et on va dire, voilà, de séparation. Donc, à voir par rapport, effectivement, à ce jumeau perdu. Alors, pour nos amis vierges, de quoi pourrait-il s'agir? L'intrication. Donc on se sent complètement intriqués les uns dans les autres. On a un petit peu du mal à s'extirper. C'est un peu ça que j'entends. Voilà, on vit peut-être un petit peu trop en communauté et du coup ça nous empêche de vivre notre propre vie. Ou alors on se retrouve un petit peu intriqué dans une situation qui nous gêne et dans laquelle on n'arrive pas à s'extirper et ça nous empêche de vivre pleinement notre vie comme on aimerait la vivre. Voilà, ou attention effectivement à pas vivre pour les autres ou à travers les autres et non pas comme on aimerait la vivre nous. Alors, pour nos amis Balance, relation de couple. Bon, alors là, il pourrait y avoir quelque chose par rapport à la relation de couple. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être effectivement soit l'image que vous avez de la relation de couple qui n'est pas celle que vous voulez. Ça peut être effectivement du mal aussi à vivre une relation de couple. Que vous avez du mal effectivement peut-être à rencontrer quelqu'un ou qui vous empêche d'être bien dans votre relation de couple, ou ça peut être aussi la relation de couple que vous vivez actuellement qui n'est pas celle que vous aimeriez. Voilà, qui n'est pas l'image de celle que vous souhaiteriez. Alors, est-ce que c'est là? Est-ce que c'est une mémoire que vous avez depuis, que vous avez hérité de votre arbre généalogique? Est-ce que, voilà. Mais il y a quelque chose par rapport effectivement à la relation de couple, à la relation aussi à l'autre. On entend couple, mais ça peut être aussi la relation à l'autre. Alors, pour nos amis scorpions, le rejet. Alors, ce fameux sentiment de rejet. Alors, est-ce que c'est un sentiment de rejet par rapport à quelqu'un? On se sent rejeté. Est-ce que c'est un sentiment de rejet par rapport à une situation? Voilà, pour moi, c'est plus quelque chose, effectivement, le sentiment de rejet. On ne se sent pas à sa place. On a du mal aussi à se sentir légitime là où on est et là où on se trouve. Attention peut-être effectivement à cette notion voilà, qui pourrait peut-être voilà, vous empêcher d'être bien ou de vivre, voilà. Mais c'est quelque chose, quand on parle de rejet, c'est quelque chose effectivement, voilà, pour moi qu'on a hérité. Alors, ouais, ce que je dis c'est un petit peu, parce que tous ces problèmes, bien souvent, voilà, c'est des problèmes qu'on a hérités, bien souvent, qui sont
notre fardeau et qui bien souvent ne nous appartient pas. Alors, pour nos amis Sagittaires, je reprends mes reproches. Voilà, c'est-à-dire que peut-être que pour certains Sagittaires, ça a été peut-être, vous avez peut-être tendance à un petit peu trop faire des reproches. Alors, pas forcément dans le sens mauvais du terme, hein, peut-être simplement que, voilà, vous êtes peut-être exigeant envers vous-même, exigeant envers les autres. Voilà, on vous dit simplement, effectivement, attention. Voilà, de ne pas vous montrer peut-être un peu trop dur envers les autres et peut-être que les reproches que vous faites aux autres sont peut-être des reproches que inconsciemment vous avez, que vous vous reprochez à vous-même en fait. Faut pas oublier qu'on a toujours un effet miroir et bien souvent les personnes qu'on rencontre sont là pour nous amener quelque chose. Là c'est peut-être cet effet miroir effectivement aussi où voilà, ce que je reproche aux autres, et c'est peut-être effectivement quelque chose que je me reproche à moi. Alors, pour nos amis Capricorne, qu'est-ce que c'est? Problème de loyauté. Alors, la loyauté, ça peut être effectivement plusieurs choses. Ça peut être la loyauté qu'on attend des autres. Ça peut être la loyauté familiale aussi. Peut-être qu'on attend quelque chose par rapport effectivement à notre famille. Ça peut être la loyauté aussi par rapport effectivement dans le travail, par rapport à ce qu'on attend, se sentir loyal. Ce qui me vient aussi, c'est légitime aussi, se sentir légitime. Vous voyez là effectivement sur cette carte, on voit que y a plein de paires de chaussures, il y a le cœur, il y a voilà, il y a aussi cette notion peut-être d'acquisition qui est là. Peut-être de vouloir trop vouloir justement, hein, ce qui va bien avec le Capricorne parce que le Capricorne il est très terre à terre, il est très ancré, voilà, c'est le travailleur, c'est le besogneux, c'est celui vraiment qui travaille beaucoup et qui est plus dans le côté un petit peu matériel, possession en fait. Alors, Verseau. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Verseaux? L'abandon. L'abandon. Voilà. Alors, est-ce que, voilà, pour nos amis Verseaux, l'abandon. Est-ce que quelqu'un, effectivement, ce sentiment d'avoir été abandonné, est-ce que c'est un sentiment ou c'est quelque chose qui a vraiment été vécu, que ce soit jeune ou que ce soit maintenant? Ça peut être aussi la peur de l'abandon, la peur d'être abandonné. Voilà, ça me fait penser aux 5 blessures, hein, dont l'abandon qui fait partie. Donc on a cette notion où on a peur d'être abandonné, d'être quitté, que nous on reste tout seul. Et cette peur d'abandon, bien souvent, elle nous empêche de vivre pleinement cette vie en étant plus sereine, en étant plus... on va dire, oui le mot c'est zen, mais c'est plus ce côté, voilà, je fais tout pour retenir l'autre parce que je veux surtout pas qu'il me quitte. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à cette peur de l'abandon qui vient certainement peut-être d'une situation qui a été vécue. Alors, on va terminer par nos amis Poissons. Et alors, eux, je te le rends. Voilà. Il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà. Donc c'est peut-être effectivement des choses qui ne nous appartiennent pas. Alors là, encore une fois, ça peut être plein de choses. Ça peut être des mémoires, ça peut être des peurs, ça peut être des angoisses, ça peut être des blocages qu'on a hérités à nous, mais qui ne sont pas à nous. Donc c'est je te rends ce qui ne m'appartient pas. Moi, je décide effectivement de continuer ma vie sans tout ce poids que j'ai sur les épaules. Je me déleste de ce qui ne m'appartient pas. Ça me fait vraiment penser à ça par rapport à cette image où je te le rends, c'est-à-dire que, ouais, voilà, hop là, par rapport aux anciennes générations. Voilà un petit peu. J'espère que voilà, cette courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me commenter et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.